c'est un triptyque légalisation, tarification, encadrement, pour voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une approche qui est assez humble. Elle dit, voilà, ce sont des sujets profondément humains. Elle fait preuve d'ailleurs d'une certaine humanité quand elle explique tout ça, ce qui n'est pas la qualité la plus répandue chez les économistes. Et donc, sa conclusion, c'est pas pour le cannabis, ça marche si on légalise Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des... Alors, par exemple, sur le cannabis et sur les clandestins, elle a des solutions, effectivement. Alors, c'est vrai qu'au cœur de sa réflexion, il y a on légalise, mais après, quel est le bon prix auquel on légalise? Et ça, c'est vraiment le cœur de sa réflexion. Mais après, il y a des politiques d'encadrement. Et elle dit clairement, sur le cannabis, sur les migrants, oui. En revanche, sur la prostitution, c'est vrai que c'est très compliqué. Elle nous raconte tout ce qui se passe. Je termine très vite en vous disant qu'il y a beaucoup de passages historiques, beaucoup de chiffres très originaux. Et franchement, moi, c'est le livre qui m'a le plus emballé cette année. Et d'ailleurs, vous l'avez choisi publié chez Armand Collin. Comme coup de cœur. Christian Chavagneux, ça vous donne un mot? C'est vraiment un livre d'économiste, c'est-à-dire qu'à peu près tout se résout par les prix, et je pense pas que tout puisse se résoudre par le bon niveau de prix et les bonnes incitations, comme on dit du côté de Toulouse. On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter, Alexandra Bensaïd. Ça, c'était les coups de cœur de l'équipe d'On n'arrête pas l'écho. Ils ne sont pas tous d'accord, mais on se calme, on se met d'accord. Dans nos coups de cœur, il y a un petit livre, facile à offrir, qui démonte toute une filière, et nous avons invité son auteur. Bonjour Marie Astier. Bonjour. Alors ça s'appelle Quel pain voulons-nous, et c'est une coédition Seuil Reporter. Comment résumer votre livre? C'est d'abord la photographie de l'industrialisation d'une filière qui a des apparences de l'artisanat. C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est le meilleur résumé? Oui, c'est un très bon résumé, je trouve. Disons qu'aujourd'hui, la majorité du pain est distribuée par des artisans, mais que ce qu'on ne voit pas, c'est que ces artisans sont dépendants derrière